de guerre. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Josué avait compris ça. C'est ainsi que quand il a prié, vous verrez, en lisant dans le verset 25, Josué 10, verset 25, le chef des gens de guerre avait un privilège. C'est-à-dire quoi? Quand Josué avait capturé les fameux 5 rois qui étaient coalisés, il a demandé au chef des gens de guerre, venez, mettez vos pieds sur leur cou. Alléluia. Amen. Alléluia. Piétinez-les sur leur cou. Or, l'Ancien Testament étant l'ombre à venir du Nouveau Testament, ou étant l'ombre des choses qui devaient arriver, Josué, en demandant au chef des gens de guerre de piétiner l'autre là, de piétiner ce roi-là dans leur cou, ça ne nous dit absolument rien. Luc 19, Luc 10, 19, alléluia. Amen. On nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les serpents, on les écrase sur la tête. Oh, l'homme, pour faire mal à un homme, il faut l'écraser où? Le cou. Alléluia. Amen. Pour tuer un homme facilement, il faut l'écraser au cou. C'est ainsi que Josué, il avait cette révélation. Il avait compris que le chef des gens de guerre avait ce pouvoir-là de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Mais à cette époque-là, c'était symbolisé par le 5 roi. Alléluia. Or, pour aller encore un peu plus loin, nous tous nous savons le nom de Josué en araméen, ça veut dire Yoshua. Alléluia. Or, Jésus en araméen, ça veut dire Yoshua. Comprenez? Alléluia. Josué, il leur a donné ses privilèges de mettre leurs pieds, d'écraser ces rois-là, le cou. Et il a rajouté quelque chose d'étonnant. Fortifiez-vous et courage. Ça veut dire, n'ayez pas peur. Mais c'est ce qui est écrit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que quand un serpent passe là, si on te dit de l'écraser, tu vas dire, oh, si je l'écrase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me piquer, tu vas avoir peur. Mais Josué avait compris cela déjà. C'est ce qu'il a dit, vous le chef des gens de guerre, voici le pouvoir qui va vous accompagner. Si vous croyez en Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, voici, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, Zachée aussi, il avait compris. Voilà, mon objectif c'était Jésus. Mais qu'est-ce que je dois faire? D'abord, il était dans la foule. Il s'est dit dans la foule, il ne me verra pas. Dans la foule, c'est pratiquement impossible de l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La Bible dit qu'il a commencé à courir. Alléluia. Amen. Supposons, prenez un exemple simple. On va l'illustrer par une image. Quand le président de la République passe, quand on est en Afrique, il y a des gens qui sont sur la route, ils sont en train de regarder les présidents passer les cortèges. Il y a d'autres qui essayent de courir pour voir un peu le président. Mais c'est lui qui court, il se fatigue. Alléluia. C'est lui qui court, il se fatigue. Parce que tu ne peux aller jamais loin plus que la voiture. Mais celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un endroit élevé. Il est là à peine, il regarde. Alléluia. C'est ainsi que Zachée avait compris. Au lieu de courir, je vais m'épuiser. Si je cours, je vais me fatiguer. Même mon objectif, je ne vais pas l'atteindre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter. Alléluia. Il est monté. En montant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus l'a vu. Et quand il l'a vu, il a dit, descends, viens. Et Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était venu chez lui et le salut est entré dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le salut entre dans ta vie, pour que le salut entre dans ta vie, il faut que tu puisses élever ton niveau. C'est-à-dire, quitter le stade de la foule, quitte le stade de chef de guerre, deviens le chef de gens en guerre. Si tu deviens un véritable chef de gens de guerre, c'est en ce moment-là que tu verras
la réalisation de toutes les promesses que Dieu a données pour ta vie. Alléluia. Parce qu'en tant que chef de gens de guerre, je n'ai pas peur de serpents, je n'ai pas peur de scorpions, je n'ai pas peur de la puissance de l'ennemi. Car je sais que c'est lui qui est en moi. Il m'a donné la force et le pouvoir d'écraser le serpent, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. 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 Josué, il avait compris. Il avait compris qu'avec la foule, il n'obtiendra rien. Alléluia. Josué, il a compris qu'avec la foule, il ne va rien retenir. Il ne va rien sortir de la foule. Il avait tiré les hommes de guerre. Mais parmi les hommes de guerre, il y avait aussi une exception. Parce qu'il y avait certains qui pouvaient faire 2 pas en avant et 5 pas en arrière. Alléluia. Et parmi les hommes de guerre, il sortira les chefs des gens de guerre. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyons des chefs des gens de guerre. Amen. Soyons engagés pour l'Éternel. Travaillons pour Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre, c'est simplement pour nous. Il n'en a pas besoin. Mais toi et moi, nous devons comprendre. Même la nature nous enseigne qu'à chaque chose, il y a des principes à respecter. Amen. Alléluia. Amen. Je m'adresserai aux mamans particulièrement. Les mamans, si vous voulez faire une sémoule, qu'est-ce que vous mettez? De l'eau chaude, non? Est-ce que si je mets de l'eau froide, est-ce que je peux faire une sémoule? Voilà, c'est un principe qui est établi comme ça. Dieu aussi, c'est un Dieu de principe. Dieu nous dit, soyons des chefs des gens de guerre. Parce que quand tu es le chef des gens de guerre, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des tata, maman, bandeko. Alléluia. Parce que les gens de la foule, ce sont des tata, maman, bandeko. À l'époque du président Mobutu savait comment flatter la foule. Il les appelait les papas, maman, bandeko. Et ces gens-là, quand on les appelait papa, maman, bandeko, ils étaient contents. Mais en réalité, ils ne comprenaient absolument rien. La décision du pays, les choses qui s'est passées, ils ne comprenaient absolument rien. Il faut être un acteur. Soyez un acteur avec Dieu. Soyez un acteur avec Dieu. Soyez participants dans le plan de Dieu. Soyez importants pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu lis ta Bible, il y a l'histoire d'un roi que j'aime beaucoup qui s'appelait Ézéchias. Alléluia. Amen. Ézéchias, à un moment donné, il devait mourir. Dieu avait envoyé son prophète pour lui dire que tu dois mourir. Mais Ézéchias, la Bible dit, il se retourna contre le mur et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché dans la vérité et dans l'intégrité du cœur. Alléluia. Amen. La Bible déclare, l'Éternel parla à son prophète. Il lui dit, va, dis-lui, je lui rajoute 15 ans de plus. Alléluia. Amen. Si avec Ézéchias, Dieu a rajouté 15 ans, Ézéchias qui n'avait pas Christ comme Seigneur et Sauveur, Ézéchias qui n'avait pas comme avocat Jésus, Jésus n'était pas mort pour Ézéchias sur la croix, alléluia. Mais il était mort pour toi et moi. Et maintenant, à combien plus forte raison, toi, tu dois être présent dans les dispositifs de Dieu. Alléluia. Cherchons à nous rendre incontournables pour Dieu. Comme ça, quand nous serons dans de difficultés ou nous traverserons un moment difficile, Dieu aura la capacité de se souvenir de nous et de nous venir en aide. Alléluia. Alléluia. Les chefs des gens de guerre sont des privilégiés dans le dispositif de Dieu. Si tu fais partie de la foule, tant pis. Parce que demain, quand tu verras les autres qui sont les chefs des gens de guerre prospérer, ne dis pas, alléluia. Ça la monter ma bête. Parce que quand les autres vont avancer, ils vont voir la main de l'Éternel dans leur vie. Ça sera ta faute. Alléluia. Sors de la foule. Sors de la foule. Parce que dans la foule, tu n'obtiendras rien. Et dans la foule, tu ne vois rien. Parce que dans la foule, c'est la cacophonie. Alléluia. Dans la foule, tu es comparable à un crabe. Alléluia. Faites un exercice simple. Prenez un petit panier de 15 cm. Mettez 50 crabes à l'intérieur. Alléluia. Allez dormir. Demain matin, vous ne verrez aucun crabe sur la table. Ils sont tous dans le même panier. Alléluia. C'est ça la foule. Sortez de la foule. Mais si vous sortez de la foule, ça ne suffit pas, c'est le premier pas.
Le deuxième pas, tu deviens un homme de guerre. Alléluia. Amen. Mais ne t'attarde pas aussi à être un homme de guerre. Vise à être qui? Il faut être qui? Chef de gens de guerre. Il faut être le chef de gens de guerre. C'est seulement en étant chef de gens de guerre que vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.